Je sais qu'habituellement on n'aime pas tirer sur les ambulances. Je dis habituellement, mais ça ne se fait pas, hein. Même si tu te dis, ah, peut-être que là ce n'est pas habituel, je vais tirer sur une ambulance, ne le fais pas. Mais, alors, il va falloir qu'on parle un petit peu de Craven. D'où tirer sur l'ambulance. C'est vrai que moi, c'est un film, alors que je n'attends pas particulièrement, mais récemment, c'est vrai qu'il nous a donné quand même du grain à moudre. C'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal de choses à évoquer par rapport à ce projet-là. C'est un projet qui, sur le papier, pouvait être, on va dire, un renouveau de l'univers de Sony, et forcé de constater que ce n'est pas le cas, puisque récemment, d'ailleurs, on a fait la vidéo, l'univers de Sony s'arrête, entre guillemets, ou en tout cas est en pause, selon quand même pas mal de médias assez fiables. Et du coup, il faut revenir sur une image. D'accord, une image de Craven qui, alors on n'a pas fuité parce que je crois qu'en fait ça fait partie d'une image d'un des trailers ou d'un extrait ou je ne sais quoi, où on voit un personnage qui s'appelle le Rhino. Alors, évidemment, attention spoiler si vous ne voulez pas voir à quoi il ressemble, sachant qu'on l'a déjà vu déjà dans les différents trailers. Et c'est vrai qu'on peut commencer par cette image-là, parce que ça, c'est l'image du trailer. Alors, elle est en bonne qualité, notamment en 4K. J'ai bugué, j'ai bugué, mais je connais des gens qui voilà, proposent des petites images en 4K. Et le fait est que il ressemble à ça. Alors, sur le papier, pourquoi pas, même si on a plus l'impression que c'est la chose avec un phallus sur le front, mais en même temps, bon, il est là, et sur le papier, c'est sympa. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à voir, parce que là, il est en mouvement, il faut qu'on mette pause au bon moment ou qu'on aille voir le film pour vraiment bien le voir. Sachant que, du côté des comics, il faut le préciser tout de même, le Rhino, c'est quand même ce perso-là. C'est un mec qui est dans une sorte de peau de rhino, vous voyez la hauteur des deux petites cornes, il y a même l'œil du rhinocéros, enfin, il est extrêmement massif. Alors là aussi il l'est, mais il fait un petit peu plus pitié, mais à la limite pourquoi pas. C'est vrai que en vrai on n'a pas vraiment, on va dire, d'outils de comparaison par rapport à ce personnage-là, pour la simple et bonne raison qu'on l'avait vu que 2 fois avant de le voir ici. On l'avait vu dans le jeu Spider-Man sur PlayStation 4, où il avait une sorte d'exosquelette sur lui, bien sûr, je t'en prie. Vas-y, tiens. Non, je vais prendre le rebond. Bah prends-le, vas-y. Je mettrai pause ou je ferai du montage, je ne Mais je sais pas. voulais pas te Mais déranger, juste... t'inquiète, tu sais quoi, je le garde. Je le garde, c'est comme ça. Du coup, oui, on avait 2 fois le Rhino, qui était présent donc dans Spider-Man PS4 avec cet exosquelette, et on avait aussi un autre exosquelette du côté de The Amazing Spider-Man 2. Donc le fait que cette fois-ci, nous ayons une sorte de Rhino un peu biologique, c'est un peu étrange. Mais ça fait référence aux comics, comme c'est le cas là. Donc en vrai, pourquoi pas. Sauf que on passe quand même de ce gars-là dans les comics à ce gars-là dans le trailer à, attention spoiler, ce gars-là dans le film. Alors, encore une fois, c'est beaucoup moins stylé. Alors, évidemment, ma mise en scène, toute l'introduction, etc., nous pousse à nous dire oui, c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais en même temps, bah en vrai, c'est pas non plus horrible. C'est pas ouf, vraiment pas ouf. Mais sur le papier, je me dis, en vrai, les gars, posons-nous 2 secondes. On est quand même dans un univers où on a Morbius qui boit du jus de sang. D'accord? C'est même pas du vrai sang. C'est comme s'il buvait de la grenadine. D'accord? On est sur un univers tel que celui-ci. On est sur un univers où Venom a un seul film où il y a du sang. On est sur un univers où Craven utilise ses doigts comme clé USB. On est dans un univers tel que celui-ci, donc en vrai, je veux bien qu'on s'insurge sur le physique du Rhino actuellement, parce que bon, c'est vraiment pas fou du tout. On dirait juste un mec qui s'est fait maquiller. Et c'est vrai que bon, sur le papier, c'est pas forcément très bien fait, mais encore une fois, l'image n'est pas forcément en 4K, à la différence de cette image-là qui était peut-être un petit peu plus hypante parce que voilà, il y a le jeu d'ombre, etc. Là, c'est vraiment très 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 clair. Donc ça ne fait pas forcément extrêmement peur, et d'ailleurs on n'arrive même pas à se dire que c'est effrayant, bien au contraire. Mais du coup, c'est vrai que on est dans un univers où ça, c'est décevant, oui, pour les fans du Rhino, c'est décevant pour les fans de Spider-Man, c'est décevant peut-être pour les fans de Craven, mais en vrai de vrai, est-ce que ce ne serait pas l'une des meilleures idées qu'ils aient eues du côté de Sony? Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est sûrement l'une des meilleures idées, mais c'est l'une des plus pourries aussi de manière générale. Donc ça vous dit un petit peu, ça vous donne un petit peu le niveau
de l'univers actuel de cet univers du coup de Spider-Man, parce que là c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. En plus de ça, je vous rappelle que le film... Alors, on a fait une vidéo pour vous dire que ce film-là allait être un énorme flop, et a priori ce sera le cas. Bon, là on s'est arrêté sur 8 ou 9% sur Rotten Tomatoes. Actuellement, wouhou, il en a 15. Yes. Il y a des Français qui ont eu la chance de pouvoir le voir hier, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai vu aucun avis positif. Donc on verra ce que cela donnera. Alors encore une fois, moi je reste ouvert, hein. Ce n'est pas parce que là on crache dessus que ça ne veut pas, enfin que ça veut dire que le film sera vraiment mauvais. Je pense qu'il le sera, mais est-ce qu'il sera aussi mauvais qu'un Madame Web ou un Morbius ou un Venom Let There Be Carnage ou un Venom The Last Dance? On verra. Peut-être que c'est même le meilleur de ces derniers, et s'il est pourri mais que c'est le meilleur, là tu te dis oui, ils ont bien fait d'arrêter. Donc on verra encore une fois, mais c'est vrai que sur le papier, c'est chaud. C'est chaud d'avoir ce Rhino-là, alors que, encore une fois, c'est pas pour faire le bandeur de comics, parce que je ne suis pas la personne la plus calée là-dessus, mais physiquement, je suis beaucoup plus effrayé par ce mec-là que par ce mec-là. D'accord? Je vais pas vous mentir. Voilà, c'est... Il est stylé, mais encore une fois, on dirait la chose, on dirait une statue. On dirait pas un vrai rhinocéros qui pourrait, oui, foncer, etc. On est sur une image, certes. L'image qu'on a de base, c'est celle-ci, et on verra ce que cela donnera, sachant que les deux scènes sont vraisemblablement les mêmes, hein, parce que le décor est le même, l'éclairage est le même aussi, et les personnages aussi, les costumes, tout est la même scène. Mais c'est vrai que les avis récents du film nous montrent que ça va être pourri aussi bien pour le Rhino que pour le Caméléon. Et en plus, je pense que vous en avez entendu parler, et je pense qu'on a même évoqué ça récemment, il n'y a pas de scène post-générique dans ce film-là. Et c'est très étrange, sachant qu'on a même Aaron Taylor Johnson qui dit « Non mais moi j'ai envie de revenir pour un film La Dernière Chasse de Kraven », même le réal le dit, « Moi j'ai envie de revenir pour les Sinister Six et hâte d'y participer. » Frérot, ça n'arrivera jamais. Ou alors ça arrivera dans très longtemps, d'accord? Donc t'as le temps de faire ton James Bond, et après de revenir quand tu veux. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas aussi, Aaron Taylor Johnson, il est en lice, et voire limite sur le haut du panier pour jouer James Bond. Pour ceux qui se poseraient la question, et en vrai, je trouve que ce serait plutôt cohérent, sachant qu'il est britannique, etc. Bref, en tout cas, le Rhino est moche, le film sera sûrement pourri, mais ça nous fera bien rire. Encore une fois, le film ne va possiblement pas marcher. C'est même pas possiblement pas marcher, c'est qu'il ne va pas marcher du tout. Mais encore une fois, à la différence de Madame Web, on est sur un film rated R, donc évidemment tout le monde ne peut pas aller le voir, donc déjà ça, il se prive d'une certaine... comment peut-on dire ça? D'une certaine clientèle, on va dire, d'une certaine audience. Et en plus de ça, normalement, il était censé sortir l'année dernière. Finalement, ils l'ont décalé parce que, ah, on n'a pas fini le film. Ouais, mon œil, en fait, c'est juste parce qu'ils avaient peur de Spider-Man 2 sur PlayStation 5 et que s'ils étaient sortis à peu près au même moment, ils se seraient dit, ah oui, non, mais alors vraiment, celui du film, il est claqué par rapport à celui des jeux vidéo. Et pour le coup, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y aura cette comparaison qui sera faite, mais peut-être que le Kraven sera bien. Peut-être que le Rhino sera bien, peut-être que le film sera bien. Mais vu comment on le vend, vu comment Sony axe sa promotion, etc., à mon avis, ça va être un énorme bide. Et on sera là pour en parler, pour l'analyser, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur TikTok. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et en vrai, j'ai bien envie d'avoir votre avis sur le Rhino, parce que peut-être que vous le trouvez quand même bien fait, et ça sera possiblement bien fait hein, lorsqu'on verra le film. Mais c'est vrai que bon, sur le papier, ça paraît quand même un peu dégueulasse, quoi.